Pour mesurer l'intensité dans un circuit, on utilisera un multimètre en position ampère-mètre que l'on branchera toujours en série. Pour brancher l'ampère-mètre dans un circuit, si on est en courant continu, alors on déplacera ce bouton dans le cadran du courant continu. Et si on fonctionne en courant alternatif, alors on déplacera ce bouton dans le cadran du courant alternatif. Pour mesurer l'intensité dans ce circuit, on va brancher l'ampère-mètre en série. Pour brancher l'ampère-mètre en série, il faudra donc enlever un fil pour pouvoir insérer l'ampère-mètre dans le circuit. Il faudra bien respecter le sens du courant qui part du plus pour arriver à l'interrupteur et arriver à la borne rouge de l'ampère-mètre et ressortir par la borne noire appelée COM de l'ampère-mètre. L'ampère-mètre vient d'être branché en série dans ce circuit en ayant bien fait attention de respecter le sens du courant. Donc on met sous tension le générateur. Comme on est en courant continu, on va se placer dans le cadran courant continu de l'ampère-mètre. Et tant qu'on n'a pas baissé l'interrupteur, on constate qu'il n'y a aucun courant qui traverse l'ampère-mètre. Il ne nous reste plus qu'à faire vérifier le montage et abaisser l'interrupteur. Et maintenant on constate qu'un courant traverse l'ampère-mètre et il indique 0,64 mA. Pour mesurer l'intensité en courant alternatif, on procède de même. On met sous tension le générateur. On fait bien attention à se placer le curseur en alternatif. Brancher les fils du côté alternatif et se positionner sur le bon cadran alternatif de l'ampère-mètre. Après vérification du circuit par le professeur, il ne nous reste plus qu'à abaisser l'interrupteur et on lit à l'écran de l'ampère-mètre 0,078 ampères. Là, vous voyez qu'il n'y a pas d'indication milliampère, donc on est en ampères. Mesure de la tension dans un circuit à l'aide d'un multimètre en position voltmètre. En courant continu, on placera le bouton dans le cadran continu. Et si on est en alternatif, on mettra ce bouton dans le cadran alternatif. Un voltmètre se branche en dérivation, appelé aussi en parallèle, sur le circuit, et donc contrairement à l'ampère-mètre, il n'aura pas besoin d'enlever de fil du circuit. Pour mesurer la tension en borne de la résistance, on passe le voltmètre juste en face de la résistance. Pour brancher le voltmètre, il faut respecter le sens du courant qui part du plus et qui arrive de ce côté-là de la résistance. Donc on branchera la borne rouge du voltmètre de ce côté-là et la sortie du courant sur la borne moins du voltmètre, appelée aussi COM. Nous venons donc de brancher le voltmètre en parallèle aux bornes de la résistance. Il ne nous reste plus qu'à mettre sous tension, vérifier qu'on a bien le curseur en position continue, vérifier qu'on a bien branché les fils du côté continu. Il faut maintenant régler le calibre du voltmètre dans le cadran du courant continu. On s'aperçoit qu'il n'y a aucune tension dans le circuit, c'est normal, le courant n'a pas été encore mis. Il ne reste plus qu'à abaisser l'interrupteur après avoir fait vérifier le montage par le professeur. Et on constate l'apparition d'une tension de 6,038 volts aux bornes de la résistance. On procédera exactement de la même façon en courant alternatif. On se positionne sur le curseur alternatif, on branche du côté de l'alternatif, on met sous tension. On positionne le curseur cette fois-ci du côté droit, dans le cadran voltmètre alternatif. Il ne nous reste plus qu'à abaisser l'interrupteur après la vérification du circuit et de lire la tension indiquée par le voltmètre, 6,81 volts aux bornes de la résistance. On remarquera qu'en courant alternatif, le voltmètre indique AC.
Pour mesurer la valeur d'une résistance, on utilisera le multimètre en position ohm-mètre. On tournera donc le bouton dans la position ohm-mètre et on choisira le calibre le plus grand en haut à gauche. On constate qu'à l'écran, il n'y a que 0 mégaohm indiqué, donc il faut tourner le curseur vers le bas jusqu'à ce qu'à l'écran s'affiche 1. Ça voudra dire qu'on a dépassé le bon calibre. Il faut donc revenir en arrière et nous avons donc le calibre le plus adapté pour cette résistance, un calibre de 200 ohms. Ce qui veut dire que sur ce calibre, on ne peut pas mesurer des résistances de plus de 200 ohms. Si on lit la valeur de la résistance sur le boîtier, on constate que cette résistance était théoriquement de 100 ohms. Et l'on comprend donc que le calibre 20 ohms n'était pas adapté pour mesurer cette résistance, car un calibre de 20 ohms ne peut mesurer une résistance que jusqu'à 20 ohms. Au-delà, le calibre est dépassé, c'est pour ça qu'à l'écran s'affichait le 1. Donc le calibre le plus précis, c'est le calibre juste avant, 200 ohms, qui mesure toutes les résistances entre 0 et 200 ohms. Il est important de noter que pour mesurer la valeur d'une résistance avec un ohmmètre, on n'a pas besoin d'un générateur. Il ne faut jamais alimenter le circuit en courant. Comment utiliser un oscilloscope? On ne va pas tout de suite brancher l'oscilloscope sur le circuit, il va falloir d'abord effectuer différents réglages. On allume l'oscilloscope en appuyant sur le bouton On/Off. La première chose à faire, c'est d'abaisser les deux boutons gris du bas sur la position 0. On distingue à l'écran un point qui se balade. Pour régler convenablement l'oscilloscope, on distinguera deux zones de boutons, les boutons rouges en haut et les boutons Ceci est un GBF, générateur de basse fréquence. Cet appareil est un générateur qui permet de faire varier la fréquence. Pour allumer ce GBF, il faut appuyer sur le bouton Power. S'affiche sur l'écran la valeur de la fréquence. Alors vous voyez que la fréquence ne se stabilise jamais vraiment. Donc sur votre copie, ici vous marqueriez par exemple 327 Hz. On peut faire varier la fréquence grâce au gros bouton fréquence et on lit à l'écran 2,53 kHz. Ce générateur de basse fréquence se branche sur un circuit uniquement à l'aide de la fiche Output. On n'utilisera jamais les trois autres. Avant de brancher ce GBF sur un circuit, il faut régler les boutons de la deuxième rangée. Tous les boutons du milieu doivent être en blocage à gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Donc les 5 premiers boutons doivent être réglés entièrement à gauche. Sinon vous aurez des mesures fausses. On ne touche pas au dernier bouton, le bouton amplitude, qui nous servira durant le montage. Après avoir réglé les boutons de la deuxième ligne, il faut régler les boutons de la première ligne. Les boutons de la première ligne sont des calibres de fréquence que l'on choisira en fonction de la fréquence demandée dans le circuit. Donc là, c'est le calibre 10 Hz. Là, c'est le calibre 10 kHz. Ensuite, on appuiera sur le bouton correspondant à la forme du signal demandé dans l'exercice, soit sinusoïdal, triangulaire ou carré. Et attention, vérifiez toujours que les deux derniers boutons ne soient pas enfoncés. Si l'on veut visualiser la tension générée par ce GBF, on peut utiliser un oscilloscope. On branche donc l'oscilloscope. Et ensuite, on appuie sur le bouton Power du générateur. On observe à l'écran de l'oscilloscope un signal sinusoïdal de fréquence réglé par le GBF. Donc on peut faire varier la fréquence
du GBF et observer à l'oscilloscope le résultat. On constate que quand la fréquence augmente, la sinusoïde se resserre, et quand la fréquence diminue, la sinusoïde s'écarte. On peut aussi faire varier l'amplitude du signal grâce au bouton amplitude du GBF, et on voit la sinusoïde s'agrandir, donc la tension maximale augmenter ou diminuer en fonction du sens où l'on tourne le bouton. On peut opérer de la même façon pour des signaux triangulaires. Donc on peut faire varier la fréquence et l'amplitude. Ou alors la même chose pour les signaux carrés. Et on peut faire varier, toujours pareil, la fréquence ou l'amplitude.